Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour mon petit message de l'été. Bougez la vie, bouge votre été. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Manuel Sperling, chercheur en harmonie depuis 35 ans, créateur de deux méthodes, la M2P champ informationnel et naturo-quantique. Alors le titre aujourd'hui, c'est depuis combien de temps n'avez-vous pas communié avec vous? Alors en fait, je n'ai aucun papier, je vais faire tout ça en direct, je sais vraiment le contenu de ce que je veux partager avec vous. Dans la réalité des choses, tout simplement, c'est que communier et communiquer, vous l'avez remarqué, sont deux mots qui se ressemblent étrangement. Donc peut-être ce serait vraiment très très bien que vous pensiez justement à communier un peu avec vous. Il faut penser que dans le monde où nous vivons, nos sens sont envahis en permanence par des informations qui nous dépassent complètement. Et on sait d'ailleurs, la neuroscience étudie tout ça. Il y a plein d'informations qu'on ne capte pas. Mais en plus, avec ce tumulte permanent, on a de plus en plus de mal à se communier avec notre essence. Qu'est-ce que j'appelle communier avec notre essence? C'est simplement tout ce qui vous permet d'être dans l'ici et maintenant. Je pensais par exemple l'autre jour, j'ai de très belles œuvres d'art chez moi, ce sont des reproductions, mais que j'apprécie particulièrement. Et je me disais, je passe devant et finalement je ne prends pas le temps de faire comme avant, de les regarder comme au premier jour. Voilà, donc la question que je vous pose, c'est combien de temps passez-vous dans l'ici et maintenant? Il n'y a pas besoin de lire le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, simplement de remettre de la conscience dans l'espace-temps du moment présent. Alors on peut le faire de différentes manières. Je parle souvent de la cohérence cardiaque qui permet d'équilibrer le système sympathique et parasympathique. C'est un peu comme un accordéon. Ne pas être trop stressé, ni être trop zen, c'est un petit peu ce qu'on recherche, bien sûr. Et ça, il faut en faire 10 minutes parce que les chercheurs ont découvert que le système sympathique, celui qui stresse, celui qui énerve, et c'est pas forcément des stress internes, ça peut venir de l'extérieur. Hein. Les ondes électromagnétiques que nous recevons en permanence de partout sont des stress aussi. Donc la question c'est, est-ce que vous faites bien 10 minutes de cohérence cardiaque? Est-ce que vous rentrez à l'intérieur de vous tous les jours? 10 minutes, c'est le temps pour que le système sympathique s'arrête. Mais il n'y a pas que la cohérence cardiaque qui est intéressante de pratiquer 2 fois par jour en pensant à un mot. Moi j'aime bien le mot surrender. En anglais il ne se traduit pas en français, qui veut dire s'en remettre à, c'est-à-dire s'en remettre à plus grand que soi. Maintenant mes amis, il n'y a pas que ça. Je parlais de l'art. Simplement de contempler une œuvre d'art, vous rentrez en contact avec votre espace sacré. Parce que c'est ça qui nous manque finalement, c'est de rentrer régulièrement en contact avec notre espace sacré. Se promener dans la nature, être en contact avec les éléments. L'autre jour, je recevais une personne au cabinet qui m'a raconté, par exemple, qu'elle était dans la nature et suite à la séance, elle a eu beaucoup de décharges émotionnelles, elle a eu beaucoup de larmes, elle a pu se libérer parce qu'elle était en contact avec un lieu qui entrait en osmose avec elle. Donc chaque fois que vous êtes en forêt, chaque fois que vous êtes en contact avec un cours d'eau vivant, bien sûr, eh bien vous rentrez en contact avec votre essence. Il y a aussi bien sûr la musique, et je voulais vous profiter de cette journée pour vous donner 2 titres qui sont intéressants. D'abord, la sonate pour piano de Mozart, elle s'appelle la K448. Cette sonate pour piano, elle travaille sur la cognition. Il y a 3 mouvements, ça dure à peu près 20 minutes. Vous vous allongez, vous passez ça, et ça va vous remettre, si vous le faites tous les jours, votre cerveau, j'allais dire, au maximum de ses performances, sans être perturbé par tout ce qui a trait à l'extérieur. Et là, vous allez aussi, d'une certaine manière, entrer en communion, en communication avec vous. Une autre œuvre que je voudrais partager avec vous, donc moi ça vient de ce disque, mais c'est le canon de Pachelbel, vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces morceaux.
on a découvert que le canon de Pachelbel nous permettait de travailler sur nos acides aminés essentiels. Mais un petit rappel, les protéines que vous absorbez sont transformées en acides aminés. Les acides aminés sont les constituants de vos cellules. Donc chaque fois que vous allez écouter cette musique, ça dure 10 minutes, et ben vous allez pouvoir travailler de nouveau pour réharmoniser, redonner un bain de lumière, si vous voulez, en quelque sorte, à vos cellules. Alors là, l'idée, c'est simplement de vous suggérer d'être le plus souvent possible dans le moment présent, même en faisant des actes simples comme la vaisselle. Si vous pensez à autre chose, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est combien de temps allez-vous passer dans le moment présent? Quand on pense à demain, on est dans l'angoisse du futur. Beaucoup d'entre nous ont des inquiétudes sur notre avenir professionnel, sur notre avenir financier. Mais en fait, vous allez voir que chaque fois que vous êtes dans l'ici et maintenant, avec la manière qui vous conviendra la mieux, j'en ai cité quelques-unes, mais il n'y a pas que ça, eh bien vous allez ne pas avoir d'angoisse pour l'avenir, puisque si on se tourne vers le passé, c'est la colère, c'est la culpabilité, et c'est pas mieux non plus. Donc, je vous souhaite aujourd'hui et toutes les journées à venir qui vont s'écouler au cours de cet été et pour votre vie, de penser à avoir régulièrement un temps de communion profonde avec votre être, avec ce que vous êtes, pas la définition de votre personnalité. Je voudrais vous souhaiter une excellente journée et je vous retrouve demain pour un autre message inspirant. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée et essayez d'appliquer mes conseils et en tout cas de vous en imprégner. À très vite. Au revoir.